Kylian Mbappé et Didier Deschamps sont en train de faire disparaître Ousmane Dembélé de cette équipe de France. Ousmane Dembélé, t'as l'impression qu'il est dans le 11 de départ type parce qu'il est juste ballon d'or. Oui, il est ballon d'or. Oui, il a remporté 2 Ligues des Champions d'affilée en faisant un back-to-back. Vous savez, dans le club de cœur du soi-disant meilleur joueur de football actuel, meilleur joueur de l'équipe de France qui se prend pour un dictateur, ou même Didier Deschamps n'ose plus rien lui dire, comme on l'a vu dans les images de la Fédération française de football, où on voit que c'est Kylian Mbappé qui donne les consignes à la mi-temps du match contre l'Irlande. Et ça, pour moi, c'est inexcusable. Didier Deschamps est en train de donner les rênes à un gars qui ne fout rien sur le terrain. Très clairement, qui donne des directives, qui donne des consignes, et qui est en train de transformer une équipe dans le négatif. Ousmane Dembélé. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, Dembélé est critiqué. Pourquoi prendre Ousmane Dembélé? Au Barça, il n'a rien fait, blessure sur blessure, il a raté 90 matchs sur 100. Pourquoi prendre Ousmane Dembélé? Ça ne marchera pas. Et c'est vrai que la première année, ça n'a pas tellement bien marché au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Et comme par hasard, quand ça marchait pas bien la première année de Dembélé, c'est quand il y avait Mbappé. Et bizarrement, quand Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé s'est révélé. Comme Vitinha s'est révélé. Coïncidence? Je ne sais pas. Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain remporte 2 Ligues des Champions d'affilée. Vous allez dire, je me répète, mais il y a une nuance. Il arrive au Real Madrid. Le Real Madrid est au sommet de la montagne. Ils viennent de remporter une Ligue des Champions. Le mec arrive au Real Madrid, saison blanche sur saison blanche, polémique sur polémique, histoire sur histoire, clash sur clash, un vestiaire qui se fracasse, des coachs qui s'enchaînent. Et c'est bizarre, Dembélé, quand il joue avec Mbappé, il ne ressemble à rien. Et quand Dembélé ne joue pas avec Mbappé, il est exceptionnel. C'est quand même bizarre, non? Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Déjà, Ousmane Dembélé, t'as l'impression qu'il joue dans le 11 parce qu'il est juste ballon d'or. Le Mbappé qui donne des leçons aux autres. Mais qui c'est qui a 2 Ligues des Champions et un ballon d'or? C'est lui? Ou c'est Mbappé? Je commence à rien comprendre. Dembélé ne joue pas à son poste en équipe de France. Dembélé au Paris Saint-Germain, il est entouré de gars qui se battent comme des chiens morts, qui pressent, qui défendent, qui souffrent ensemble, qui attaquent ensemble, qui défendent ensemble, qui récupèrent ensemble. Et là, Dembélé, il est entouré d'un gars qui ne court pas, qui ne fait pas d'efforts défensifs. Quand le Olysée et le Dembélé et tous les autres joueurs offensifs, ils vont voir le Mbappé marcher, trottiner, ne pas presser, ne pas défendre, pourquoi Dembélé et les autres défendraient et presseraient pour Mbappé? Si Mbappé ne court pas, ne presse pas, ne défend pas, ne fait pas les replis défensifs, pourquoi Dembélé les ferait, et Olysée les ferait, et Cherki les ferait, et Doué les ferait, et Barcola les ferait? Je ne comprends pas comment Deschamps ne peut pas voir ça, que c'est Mbappé le problème. Un seul joueur va te niquer la Coupe du Monde, et toute l'équipe. Moi, je vais vous dire la vérité, à l'heure où on parle, j'ai vu un petit peu la position de Dembélé, il joue pas au même poste qu'au Paris Saint-Germain. Donc c'est sûr et certain qu'il est moins performant. T'as un Kvaratskhelia qui se bat comme pas possible. T'as un Désiré Doué qui est un créateur exceptionnel. Là, en équipe de France, tu n'as pas de créateur. Déjà, t'as pas de milieu de terrain. Le milieu de terrain est catastrophique. Il est illisible. Il n'y a aucun impact physique. Il n'y a aucun créateur. C'est pas possible. Tu ne peux pas gagner une Coupe du Monde comme ça. Et pour moi, je ne sais même pas si la France va gagner un match pendant cette phase de poule. Vous allez me dire, mais non Sacha, n'exagère pas. Irak, quand même, ça va passer. Je suis même pas sûr que tu battes l'Irak. J'ai vu le match contre l'Espagne. L'Irak, ça va être très compliqué. Mais déjà, pour moi, contre le Sénégal, tu ne gagneras pas. J'ai déjà donné les raisons. Mbappé contre le Sénégal, il va avoir un 3 sur 10 après le match. Ça va être une catastrophe. Et les autres vont être aussi catastrophiques que lui. Peut-être que l'ouverture viendra d'un penalty ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est soit le Sénégal qui gagne, soit le match nul. On a un ballon d'or. Un ballon d'or. Un mec qui va peut-être remporter un 2e ballon d'or d'affilée.
Le mec a fait le back-to-back et il se fait malmener par un mec qui a 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 FIFA The Best, contrairement à ce gars-là. Qu'est-ce que Dembélé a de leçons à recevoir de Mbappé? Mais le mec, on dirait, c'est même pas un dictateur qu'on dirait. Je ne sais même pas. C'est Cruella, c'est l'enfer ce mec, c'est Satan, c'est Lucifer. Quand il parle, t'as l'impression que tout le monde a peur de lui. Ce n'est pas normal. Ce mec-là n'a pas la légitimité pour donner des consignes, que ce soit à Deschamps, à Dembélé ou autre. Regardez la saison qu'est en train de faire Olysée. Regardez la saison que fait Ousmane Dembélé. Regardez la saison que fait Désiré Doué. Regardez la saison qu'a fait Ryan Cherki. Tous ces mecs-là ont fait des meilleures saisons que Mbappé. Ça devrait être eux qui donnent des leçons à Mbappé. Et Mbappé va démolir le projet Coupe du Monde. Et j'espère que quand la France se fera ridiculiser pendant cette Coupe du Monde, on mettra le fautif Mbappé-Lotin en lumière et en évidence. Moi, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Comment ça se fait que le Dembélé, la première année au Paris Saint-Germain avec Mbappé,